Bonjour et bienvenue sur ce 12e épisode du podcast Tant qu'on n'a pas essayé. Ça fait, je crois, 1 an que je n'ai pas posté de vidéo. Pourquoi ? Ce n'est pas que je n'ai pas le temps, c'est que j'occupe mon temps. Enfin, voilà, je choisis d'occuper mon temps à faire autre chose. Là, j'avais quand même très envie d'en refaire une spéciale calendrier de l'Avent. Alors, commençons dans l'ordre. Je m'appelle Claire, je suis une tricoteuse, crocheteuse, enfin un petit peu touche à tout, même si mes occupations m'emmènent quand même plus souvent maintenant vers le tricot, parce que c'est pratique en fait, on peut le poser, le reprendre, même s'arrêter en milieu d'un rang. De toute façon, quand on tricote en rond, on est un peu obligé, enfin on n'a pas le choix. Voilà, donc, mais je touche un petit peu à tout, un petit peu moins ces derniers temps parce que, toujours pareil, une question de choix, je voulais lire un peu plus, je voulais faire quoi un peu plus, jardiner un peu plus, cette blague, voilà, faire un peu plus de couture, mais bon, on fait ce qu'on peut, comme on peut, c'est comme ça. Je suis présente sur 2 réseaux sociaux, j'ai coupé mon compte Facebook, ça n'a pas été facile parce que quand même il me dit, en fait je n'y allais plus, et il me donne quand même 3 semaines. T'es sûr? Vraiment? Ben oui, écoute, oui, vraiment. Donc voilà. Ceci dit, Facebook, Instagram, même combat. Donc voilà, je suis sur Instagram sous le pseudo clet-tqnpe comme tant qu'on n'a pas essayé. Et je suis sur Ravelry, le réseau social par excellence des tricoteurs, tricoteuses du monde entier. C'est beau. Et c'est gratuit. Et il y a très peu de pubs, voire pas de pub du tout si on veut. Voilà. Donc c'est un spécial calendrier de l'Avent 2019. Je me suis commandé pour la première fois un calendrier de l'Avent pour moi. Et ça s'est fait très tôt. Chouette Kit proposait ça, je crois, début novembre, quelque chose, voilà, très très tôt. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais m'en faire un. Je vais m'en offrir un plutôt. Et quelques jours après, une copine, Mel, me contacte en me disant, mais si tu veux, tu te souviens, on avait fait un calendrier l'année dernière, mais cette année, est-ce que tu voudrais participer? Parce que la dernière fois, on s'était prise un peu à l'arrache, et là, voilà, on est un peu plus en avance. Et j'ai su après qu'en fait, même certaines étaient très très en avance. Et moi, je commence à me préparer maintenant, les copines. Faites attention. Enfin, faites pas attention, voilà, mais je me prépare dès maintenant pour 2020. Donc elle me dit, veux-tu participer? Je dis, ben oui, ok, allez, soyons fous. L'idée, c'est que nous sommes... Alors au départ, j'avais compris qu'on était 4, mais au final, on est 5 à participer au calendrier. 5, ce qui nous laisse la préparation de 6 cadeaux multipliés par 4. Ok. Dans l'idée, oui, ça évite d'avoir 24 idées pour une seule personne. C'est rigolo, on pense on pense différemment parce que finalement, enfin moi j'ai pas fait des cadeaux nominatifs, c'était à peu près la même chose pour les 4, mais voilà, il fallait penser à 6 idées différentes et se dire que les filles allaient penser à des choses qu'il fallait essayer de pas être redondant, enfin voilà, c'est rigolo, c'est un petit exercice sympa. Je vous montrerai à la fin moi ce que j'ai préparé, ça donne ça dans l'atelier après, donc j'avais mes 2 petits calendriers, le chouette kit d'un côté et le calendrier des copines de l'autre, chaque jour 2 cadeaux à ouvrir, super. Juste une petite chose, quand une fois qu'on était là, il a fallu qu'on se trouve une date déjà pour recevoir toutes les 5. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on n'habite pas quand même tout près les unes les autres. Et donc, il a fallu se trouver un petit moment pour recevoir toutes les 5. Merci Heike. Et merci Isa et merci Camille d'avoir trouvé ce moment. Et Mel, dont j'ai déjà parlé. Donc déjà ça, parce que l'idée c'était après d'inclure d'autres personnes. Mais c'est vrai que déjà 5, c'est pas mal. C'est vraiment bien parce que ça permet de réfléchir quand même à 6 cadeaux. Mais après, c'est pas non plus... Quand on est moins, ça fait plus de cadeaux. C'est quand même... C'est pas la même chose. Enfin, ça fait 24 quand même. Mais les idées... Parce que quand même, si vous faites ça un jour,
Vous verrez, il y a plein d'idées, mais après, il faut les mettre en œuvre, et puis il faut les avoir aussi, voilà, et essayer de ne pas être redondant vraiment par rapport aux autres. Bon, alors, le résultat, ça me donne du fil. J'ai 2 autorayants ici. Alors, c'est du coup du fil, et ça me fait cogiter du coup. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai des petites idées déjà, évidemment, mais comme j'ai beaucoup d'idées, qu'il ne reste que des idées pour le moment. Enfin, bon, ça me fait plaisir de les voir. Ils sont beaux. Et alors, j'ai 2 tweeds de Heike. J'ai cru que c'était du filet, mais je crois qu'elle m'a dit que c'était du thym, là, le bleu. Wow, wow, wow. Et le vert avec lequel elle a fabriqué, elle a crocheté une petite broche houx qui va super bien sur mon pull, comme vous le voyez, que je n'ai pas fait évidemment. Camille, tu le reconnaîtras, ce pull. Et là, je l'ai mis sur un sac à projet, et ça rend super bien aussi. Et donc, il y a ces deux écheveaux. Je pense quand même que le rose, c'est du filet main. Ça, quand même, magnifique filet main. Et ce rose et ce bleu qui vont tellement bien ensemble. Ce vert magnifique. Bon, le bleu et le rose, j'avais déjà une idée, mais sur le coup, bon, le mois de décembre, c'est pas le mois le plus libre de toute l'année. Est-ce qu'il y a un mois de libre dans l'année? Je ne sais pas. Mais enfin bon, j'ai pas pu concrétiser tout de suite, heureusement, parce que comme ça, je vois, pour avoir d'autres idées. Et un très joli petit alpaga de chez Drops, un bleu pâle, qui aussi trouvera un projet très doux. Merci. J'ai eu aussi des fibres. Alors, il y en a dont je reconnais la patte, hein, parce que j'ai failli les commander maintes fois sur World of Wool. Il y en a peut-être une d'ailleurs que j'ai déjà filée. Il y avait les petits relacs de Mel, et j'ai cru comprendre que Camille les avait filés aussi déjà, parce que les relacs, c'est hyper facile à filer, et c'est rapide. Et donc, j'ai pas résisté, là, il fallait... Et j'ai failli le tricoter ou crocheter le fil dans la foulée, mais pareil, l'envie, le temps, et voilà. Donc, il est toujours là, mais il ne va pas tarder à être transformé, lui, ça c'est certain. Et Isa, alors Isa, c'est pas cool, mais elle est championne pour ça. Elle fixe des règles, mais après, toutoum, la petite transformation. Donc, Isa a mis un petit paquet pour le 25. C'était hyper dur de ne pas ouvrir tout ça, d'ailleurs, tous les jours, un peu en avance. Comme certains enfants qui disent « Non, mais moi, j'ai déjà ouvert tout mon calendrier. » Je dis « Mais non, mais c'est pas bien. » Et dans ma tête, je me dis « Je te comprends. » Mais non, voilà. Donc, j'ai résisté. Donc, cette superbe fibre que je reconnais, que j'adore. Voilà. Merci, Isa, pour ce petit 25. Mais quand même, Isa, on avait dit... moi, je suis un peu basique dans ces trucs-là. On me fixe des règles, on me fixe des règles. Du coup, bon, prochain calendrier, nous aurons tout un 25, c'est ça? Isa. Enfin. Dans la petite série aussi, j'ai eu des rubans, des petits rubans qui évidemment... alors les rubans, c'est hyper pratique pour la customisation. Certains, je les vois bien... Alors, pour les paquets, un paquet handmade, les petits hiboux, je les vois bien dans un intérieur de gilet. D'ailleurs, là, j'aimerais bien me faire des gilets plutôt que des pulls. Enfin, changer un peu. Les pulls, c'est pratique, ça tourne. Mais j'ai quelques modèles de gilets, et le petit ruban en intérieur pour renforcer la patte de boutonnage, ce serait parfait. Et des petits rubans plus souples qui, eux, seront parfaits pour des sacs à projet. Comme ça, on peut refermer très très bien. Il y avait une autre catégorie, les carnets. J'adore les carnets, je résiste sans arrêt pour ne pas en acheter, pour ne pas m'en procurer davantage. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà une petite collection, certaines. Je les utilise régulièrement parce que j'ai des carnets de sacs qui me permettent de prendre des notes quand j'ai besoin de prendre des notes. Donc c'est plutôt des carnets un peu brouillons, un peu fourre-tout. Et j'ai des carnets format, ce ne sont pas des A5, mais à peu près A5 pour les
les bullet journals que j'ai. Donc ça fait maintenant, je crois 2017, j'ai commencé. J'aime bien, ça rythme un peu les choses que j'ai à faire, ça me cale bien. Donc j'aime bien les carnets en général et ceux-là en particulier. Bon, j'en ai maintenant une petite collection avec un très joli petit stylo aussi. Merci, celui-là c'est Isa. Autre catégorie, les anneaux marqueurs. Alors ça, j'ai hésité à en faire, évidemment. Évidemment, mais je me suis dit, bon, les anneaux marqueurs, à tous les coups, tout le monde va y penser. Et voilà, donc j'ai une petite collection de plus par Mel et Isa. Merci. J'en ai jamais assez, donc de temps en temps, j'en retrouve. Quand je défais, ça m'est arrivé là, peut-être qu'il y aura un 13e épisode en janvier, un épisode normal. J'ai défait des trucs, j'ai récupéré plein d'anneaux marqueurs. Non, je vous réserve mon challenge 2020 pour l'épisode 13, parce que je suis pas sûre. Pour le moment, je le tiens à peu près, mais comme je n'ai pas de volonté en ce qui concerne mes loisirs, hein, je précise, sinon mon entourage vous dira que ce n'est pas le cas. Voilà, je parlerai de mon challenge 2020 quand il aura un petit peu tenu le choc. Donc voilà, les anneaux marqueurs. J'ai eu plein de petites bougies. Merci Camille. Alors j'en ai mis dans mes photophores là. Et c'est joli, ça brille, j'aime bien. Les gourmandises, évidemment. Alors ça, je me suis dit, ah oui, j'ai pas mis, j'aurais pu dans un petit paquet mettre des petites choses à chaque fois parce que ça me rappelle un peu le calendrier de l'enfance. Bon, merci les gourmands d'y avoir pensé. Et puis, il reste des choses un peu particulières qui ont été faites. Alors les anneaux marqueurs, c'est déjà particulier, tout est particulier, mais vous allez voir ce dont je parle peut-être plus précisément. Je pense par exemple à la petite boîte à pensée positive de Mel. J'en ai utilisé une là, un petit jour de... D'ailleurs, peu de temps après l'avoir reçue, je me dis, oh, tiens, aujourd'hui, je prendrai bien. Je peux même vous préciser la date de ce jour. C'était un lundi, voilà. Et je me suis dit, une petite pensée positive me fera du bien. Merci, ça c'était une super idée. Les transferts, alors Camille, il faut que tu me dises, j'ai tout de suite envie de les utiliser, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que ce sont des transferts pour tissu, pour des sacs à projet par exemple, ou est-ce que ce sont des transferts pour le papier? Et là, je sais aussi où les mettre. Il faudrait... Je ne t'ai pas posé la question parce que, évidemment, à chaque fois qu'on ouvrait un paquet, on l'ouvrait au hasard. Et comme les autres pouvaient avoir des choses un peu similaires, il ne fallait pas qu'on vende la mèche. Donc, on discutait sur Instagram, on s'était fait un petit groupe. Et à chaque fois, il y a eu quelques allusions que les autres ne pouvaient pas comprendre. Mais bon, dans l'ensemble, voilà. On ne pouvait pas se parler. On se disait juste « Oh, c'est trop bien !» ou alors « Ah zut, là, on est après le 15, il y a eu un petit passage où on commençait à voir diminuer le tas et un petit pincement au cœur en se disant « Ah, c'est bientôt la fin. Voilà, c'est fini. » Et bon, mais bon, c'était du plaisir tous les jours et vraiment, merci les filles de m'avoir inclus là-dedans. Je continue sur les spéciaux. Isa qui a fait des je vais prendre comme marque-page, hyper personnalisés avec des moutons, mais aussi des super-héros qui tricotent. Iron Man, paix à son âme. Captain, paix à son âme aussi. Voilà, merci Isa, ça m'a bien fait rire, c'était drôle. Pour continuer avec Isa, le petit pins bonnet, alors je sais pas si c'est toi qui l'a fait, mais il est adorable. Et tu sais, c'est pas bien parce que tu m'as donné envie de faire du tissage de perles et il y en a un peu partout là déjà, ça fait un moment que j'en vois sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, mais là, c'est de l'avoir dans mes mains, il est juste magnifique, je l'adore, merci. Heike, les handmade, la petite feuille feutrée, il me semble, elle est super. J'adore cette couleur et le fait que ce soit fait main. J'ai déjà parlé de la broche, super aussi. Et le petit dernier,
enfin, celui que j'ai ouvert en dernier qui était trop drôle, c'est le Spart... Ah. Entschuldigung für mein Deutsch, ich spreche nicht. Ich habe Deutsch nicht sehr lang gesprochen. Enfin voilà, mon allemand est très très loin. Et Heike nous a offert ça. C'est pour faire une tirelire Sparstrumpf. C'est une chaussette courte avec 48 mailles en 2,5 ou moins si tricotée avec du fil Sixply en 3,5 mm. Bon, Google vous trouvera des inspirations en allemand. Mais vielleicht nicht, because I don't spreche Deutsch. Ich spreche nicht Deutsch sehr gut. Ja. En tout cas, c'est super rigolo. Au début, je me disais, mais je ne comprends pas, mais c'était très bien. Et pourquoi pas utiliser... j'ai un fil que j'aimerais utiliser avec du calendrier. Il y avait... Voilà, ça c'est très rigolo, ça m'a fait rire. Il y avait aussi la petite chaussette, trop mignonne. Alors je l'accrocherai, parce que je l'ai eu pareil dans les derniers, mais l'année prochaine, là elle va rejoindre en mi-janvier. Je vais ranger les décos de Noël, parce qu'avant, quand même, on en profite un peu. Et je les mettrai je la mettrai dedans pour la retrouver l'année prochaine, mettre en déco. Et la dernière chose aussi, très originale, enfin pour moi, désolée pour ceux qui connaissent ça depuis très très longtemps, c'est marrant parce qu'on en avait parlé avec Lucie du Café Tricot à Bourgoin, au Frise 25. Elle voulait faire des B-Wrap. Ce sont des emballages, enfin, pour celles qui connaissent, désolé, je vais certainement mal expliquer, mais ça remplace le film cellophane plastique et ça permet de couvrir des saladiers, voilà, tout ce qui n'a pas de couvercle, parce qu'autrement, c'est vrai que je suis très très imparfaite, mais j'essaye de plus en plus de ne pas acheter d'aluminium, de film plastique, justement, de choses pour emballer. Il y a une chose que j'arrive pas encore à remplacer, c'est le papier sulfurisé pour la cuisine. Bon, c'est peut-être pas le pire. Et le B-Wrap, ça permet, donc c'est un tissu lambda, on va dire, qu'on recouvre de cire d'abeille en râpé, j'imagine, et on fait cuire ça au four très très bas. Lucie m'a dit qu'elle avait trouvé comment le faire aussi avec le fer à repasser, justement avec du papier cellophane, du papier sulfurisé, pardon, en dessous, par en dessous, par au-dessus, et puis on recouvre. Donc voilà, donc ça c'est du papier, je peux le couper aux dimensions que je veux, je peux vraiment l'attribuer à un plat, un saladier, un bol particulier. Je peux m'en faire pour mes petits bols, pour mes moyens bols et pour mes saladiers mini, mes grands saladiers, enfin, voilà, pour tout, avec le petit conseil d'utilisation. Bon, en tout cas, les filles, merci, parce que c'était vraiment super drôle. Ça a permis de faire passer ce mois de décembre. Alors, j'adore le mois de décembre, hein, c'est pas le problème, mais c'était encore plus rigolo. Voilà, vraiment, c'était sympa. Je vais penser à vous en filant, hein, Camille, Isa, mais elle s'est déjà fait. Je vais penser à vous en tricotant, Camille, Heike, Isa. Je vais penser à vous en griffonnant sur mes carnets, en couvrant mes plats. J'ai déjà pensé à vous en mangeant les chocolats. Ça, c'est fait. Et voilà, merci. C'était vraiment un super truc. Et tout ça, ça a été accompagné aussi du calendrier du chouette kit. Alors, que dire de ce chouette kit? Ben, je le reprends l'année prochaine parce que c'était joli, c'était mignon, c'était astucieux, c'était varié. Voilà. Alors, j'aime pas toutes les couleurs utilisées. J'ai vraiment été waouh, ouais. C'est un verbe qui n'existe pas, que je viens d'inventer. Enfin, j'ai été... Comment dire ce mot, je le cherche, j'ai été subjuguée par le premier. Ça, c'était avec le magnifique tissu Petit Écureuil. Et après, le choix des tissus, il me correspondait moins. Donc, j'étais un petit peu moins enthousiasmée par les couleurs. Mais par contre, les idées et le concept, j'ai adoré. Quand le 2, la recette de cuisine est arrivée, j'ai fait « Ah, mais pourquoi ?» Mais en même temps, j'ai cuisiné du coup. J'ai mangé des petits gâteaux et j'ai toujours un peu de caramel au beurre salé.
parce que voilà. Non, voilà, vraiment les idées, l'esthétique du chouette kit, c'était vraiment très sympa. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc évidemment de la cuisine, il y a eu pas mal de crochets, pas de tricot parce que je pense que bah, la base du chouette kit et l'idée du chouette kit, c'est plus quand même crochet que tricot. De la couture, mais des petites coutures, donc chose que j'ai pas encore réalisée, mais sympa. Le retour du chouchou. Vous saviez que le chouchou était de retour? Moi, j'ai grandi dans les années 80-90, le chouchou. Alors, je n'ai pas abandonné le chouchou parce qu'il n'était plus à la mode, mais parce que mes chouchous ont petit à petit disparu, je ne sais pas. Et alors, j'en avais un en velours gris, là, que j'ai gardé très très longtemps, qui doit être quelque part dans la maison, mais avec un élastique complètement distendu, donc qui ne servait plus à grand chose. Mais voilà. Bon, bah, je suis heureuse que le chouchou revienne. Par contre, oui, ce rose, ce vieux rose de double gaze est parfait. Ça, j'adore. Mais bon, dans un chouette kit, on peut pas non plus... enfin, dans un calendrier de l'Avent comme ça, pour une inconnue, on va dire, c'est difficile de cibler des couleurs. Donc, je pense qu'ils choisissent des couleurs le plus... Pantone approved possible, mais voilà, bricolage à la fin, non vraiment, c'était très sympa. Merci Chouette Kit, parce que bah, je reviens l'année prochaine. Voilà. Les copines, si vous voulez aussi, je reviens l'année prochaine, et comme je vous l'ai dit, je me prépare. Je réfléchis déjà. J'ai repris là en rentrant de Paris, de la région parisienne, de Francilly, j'ai repris des magazines de Noël qui traînaient, parce qu'il y a quand même des idées, donc j'espère que vous ne les avez pas et que vous ne fouillerez pas là-dedans. Voilà, je me prépare. Et donc, à vous toutes qui avez eu envie ou avez envie d'un calendrier de l'Avent pour l'année prochaine, trouvez-vous... Alors, l'avantage du 24, c'est que c'est un très joli nombre qui est divisible par 1 si vous voulez vous en faire un vous-même. Vous faites 24 cadeaux. Si vous êtes 2, et si vous êtes 2, c'est pareil, vous en faites 24 parce que vous faites l'échange. À partir de 3, eh ben vous faites 8 cadeaux chacune. Non, 3 fois 8, ah oui, mais c'est vos enfants. Non. À partir de 3, vous n'en faites que 12. Ok? Quand vous êtes 4, vous en faites 8. 3 fois 8, 24. Quand vous êtes 5, eh bien, vous en faites 6 parce que 4 fois 6, ça fait 24. Si vous êtes 6, ça ne marche pas à moins que vous alliez jusqu'au 25 et à ce moment-là, ça fait 5 fois 5. Si vous êtes 7, eh bien, si vous en faites 4 chacune, enfin 4 idées, hein, parce que c'est multiplié par 6. 4 fois 6, 24, enfin voilà. Et on peut aller au-delà. Mais après, c'est ce qu'on se disait, peu de participantes, ça fait plus de cadeaux, plus d'idées à trouver. Plus de participantes, ben après nous il a fallu se trouver un moment pour se voir. Après on peut aussi faire l'envoi Mondial Relais ou la Poste, mais c'est plus sympa quand on se voit parce qu'on était là avec des petits airs coquins. Oh, je suis trop contente de ce que je vous ai fait. Voilà. Ah bah oui, du coup, je vous ai pas dit ce que j'avais fait. Quand j'ai préparé, donc j'ai essayé de trouver des idées. Je voulais... moi, j'ai pas donné de fil ou de fibres, parce que je me suis dit, on est déjà tellement toutes, pas encombrées, hein, ça n'est pas du tout mon propos, parce que c'est un bonheur, mais on a déjà tellement de fils nous-mêmes, que si, enfin moi je me suis dit, si j'offre du fil, je vais les encombrer. Donc voilà, alors, j'ai fait des petits sacs à savon au crochet, j'ai crocheté ça, j'ai mis un petit savon, des savons aux chèvres format carré. Le principe du petit sac à savon, c'est que on peut même à la fin mettre des restes de savon, puis on s'en sert comme d'un gant sous la douche, ou même à la cuisine, là, ça frotte un peu les doigts. Voilà, c'est lavable, c'est réutilisable. Donc petit sac à savon. J'ai fait des badges. Alors, j'ai circulé un petit peu pour trouver des idées, puis après, ben, j'ai ressorti ma badgeuse. Le seul problème de la badgeuse, quand ça fait très longtemps, là, c'est que les recharges sont très difficiles à trouver. Donc j'ai réussi quand même à en retrouver, mais ça faisait un moment que j'en avais pas vu, et apparemment c'est un peu obsolète. Bon.
Des tasses, alors il y en avait 3 et une supplémentaire parce qu'au départ, comme j'avais compris qu'on était 4, bon, il y a eu un, je sais pas qui a eu la tasse autre que les petits moutons, mais bon, l'idée était là, il y avait des animaux quand même dessus. Des petites gourmandises quand même, mais sous forme de petites pauses gourmandes avec des petits bonbons dedans. Et donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, non, il y avait aussi des sacs. J'ai fait des sacs en crochet, mais je les ai pas photographiés. Du coup, j'ai le début des sacs en crochet. J'avais essayé des sacs à course, voilà, des sacs cabas, mais à l'ancienne. Et j'ai vu que ça revenait, on les vend une fortune d'ailleurs. Non, c'est voilà. Donc je ne sais pas qui a eu quelle couleur. J'ai essayé de ne pas mettre des couleurs détestées, mais peut-être qu'on pourrait faire des échanges éventuellement, ou les offrir à quelqu'un, parce qu'on fait ce qu'on veut d'un cadeau. Et celui dont j'étais trop contente, j'ai écrit à Max the Knitter pour lui demander. Alors au début je lui ai écrit en anglais, puis après j'ai dit ah oui, bon, il parle un peu français, il est à Québec, enfin voilà, bon, ok, ou à Montréal. Donc je lui écris et je lui demande s'il peut me générer des codes pour que les copines puissent avoir son modèle de The Snuggle is Real et qu'on le tricote ensemble comme un cal. Et bon, il m'a dit ok. Donc j'en ai un pour moi, mais je voulais pas parce que quand on fait un cadeau sur Ravelry, ça se voit tout de suite. Donc il me fallait vraiment un code pour chacune et qu'elle puisse y accéder sans. Voilà. Donc j'ai fait des petits bons pour tricoter le col. Voilà. C'était mes cadeaux. Mais j'ai pas fait de 25. Désolée les filles. La prochaine fois. Voilà. En tout cas, c'était vraiment vraiment chouette. Vous l'avez entendu. Hein, c'était vraiment vraiment super cool les filles. Voilà, il est l'heure de se dire au revoir. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie pour l'année prochaine. Alors aussi, ça peut donner envie pour un calendrier du printemps, un calendrier pour attendre le solstice d'été. Voilà, on fait comme on veut. Calendrier pour attendre ton anniversaire. Un calendrier pour attendre les vacances, quelles qu'elles soient. Calendrier pour attendre un départ en voyage. Vous voyez, vous partez avec votre copain, votre copine, et ça fait, on fait le nombre de jours, et jusqu'au départ, il a ou elle a des petites surprises qui préparent le voyage. Et si c'est un voyage surprise, ça le met sur la piste. Voilà, voilà. Eh bien, merci pour votre écoute, merci pour votre patience, merci pour l'enthousiasme de celles qui me demandait s'il n'y aurait pas un nouvel épisode. Voilà, il est ce qu'il est, il n'est pas tourné. Je ne sais pas où est mon pied de caméra. Ah mais, je ne sais pas. Je l'ai mis quelque part. Pour une prochaine fois, peut-être ce sera un peu filmé. Voilà. En tout cas, à bientôt peut-être en janvier pour l'épisode 13, pour m'obliger à assumer mon défi que je tiens pour le moment quand même. Quand j'y pense, ah non. Oui, mais c'est pas de ma faute. Il y a juste un truc, mais ce n'est pas 2 trucs en fait qui m'ont. Mais ça comptait pas vraiment. Voilà. Ah, vous en saurez plus pour l'épisode 13. Allez, cette fois, j'y vais vraiment. C'est vous qui raccrochez. Allez. Non, c'est vous qui raccrochez. Allez, faut partir.